Salut les lions, bienvenue sur Lorelai GoldenEye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage général du mois de mars. Je vous mets ici et on est parti tout de suite avec l'oracle du Tao pour voir un petit peu quelles sont vos énergies. C'est parti. Hop là. Alors, la folie juvénile, avec le numéro 4, on a l'impulsivité, le manque de maturité, l'esbrouf, l'ignorance, l'apprentissage, l'impatience, le comportement irresponsable. J'ai l'impression pour certains lions que vous vous dirigez vers un choix qui n'est pas le plus judicieux pour vous et qui pourrait vous mettre dans des difficultés. On vous met en garde un petit peu face à une impulsivité qui change un peu de ce que vous pouvez être habituellement. Alors, non pas que le lion n'est pas impulsif, il peut l'être, mais on a quand même des lions qui sont plutôt stratèges en général. Et là, on pourrait avoir un côté un peu trop sur un coup de tête, quoi. Je pense que pour certains, il peut y avoir une mise en danger. Alors, pas forcément grave, hein, mais voilà, peut-être financière, ou voilà, on a peut-être envie de déménager sur un coup de tête. Et on vous dit, est-ce que tu as vraiment bien tous les paramètres? Est-ce que tu as bien pour une fois... Enfin, est-ce que tu manques pas un petit peu de stratégie là sur ce coup-là? Est-ce que tu as... Bon. On peut avoir un excès de confiance en soi. Alors, je sais que c'est un peu bizarre, surtout qu'en général, dans les guidances, on vous demande de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous. Mais là, on a peut-être un petit excès là. Peut-être qu'on se dit que ça va bien se passer, mais on est un peu trop optimiste là sur ce coup-là. Avec le côté ignorance, ouais, on a peut-être ça. Vous avez, à mon sens, vous n'avez pas tous les paramètres. Hein. Donc, il va falloir peut-être revoir les choses. Allez, avec le dis-moi que tu m'aimes, pardon, de Sandy Tattoo 2.0 et de Volio Bene, on va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Ouais, il y a un projet qui peut malheureusement pas se finir comme vous l'entendez parce que ça manque de stabilité. Du moins, il y aura probablement beaucoup d'obstacles que vous n'aviez pas envisagés. Je vois un truc qui tombe à l'eau. Hein. Là, ici, pour moi, c'est les montagnes, les blocages. Et ici, l'eau, moi, je suis pas sûre que ça va se passer comme vous le voulez. Hein. Je pense que vous allez être déçus. Parce que justement, vous n'avez pas tout pris en compte. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous envoie de la poudre aux yeux et vous êtes en train de vous faire un peu avoir quelqu'un qui pourrait peut-être vouloir votre perte au final, hein, profiter de vous et... Ok. Ça peut être une passion aussi qui vous... ouais, moi j'ai quelqu'un là qui, en tout cas vous, vis-à-vis de quelqu'un ou d'un projet, je vous vois complètement avec des étoiles dans les yeux, mais pas du tout les pieds sur terre là. Alors ça fait du bien de rêver, bien évidemment, hein, c'est ce qui nous fait aussi avancer, mais là j'ai l'impression que ça vous met plus en danger qu'autre chose. Hein. Ouais. Je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables. Donc, si vous regardez pour un lion ou une lionne qui serait votre autre, on peut vous dire que cette personne, elle essaye peut-être de vous envoyer de la poudre aux yeux et vous allez retomber. Hein. Ça peut être ça. Hein. Mais bon. Bon, alors, je peux pas la montrer, je vais la cacher. Ouais. Bon, je pense que... Alors, pour certains d'entre vous, c'est un nouveau projet. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, d'accord? On a quelqu'un qui a pu peut-être vraiment vous faire vibrer. Cette personne, elle peut peut-être correspondre en tout point à vos caractéristiques physiques, par exemple. Voilà, vous êtes tombé in love de cette personne. Oh là là, elle est belle, beau. Oh, puis intelligente, puis machin, brillante, puis plein de projets, puis financièrement ça se passe bien, puis artistiquement c'est génial et tout ça. Et puis en fait, ce qui va être révélé, c'est que cette personne, en fait, c'est pas vrai.
Et ça peut marcher aussi pour une entreprise. Peut-être qu'on vous fait miroiter que oh, mais on est une super boîte, ici c'est la famille, gna 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 gna. Et vous allez vous rendre compte, mais peut-être un peu tard, que bah, c'est pas vrai. Pour d'autres, vous pourriez vous lancer dans un projet professionnel en lien avec une passion et malheureusement, vous vous rendiez compte que vous ne pouvez pas en vivre. Les calculs sont pas bons, Kevin. Hein. Il y a un truc qui va pas là. Hein. Il y a un truc, c'est pas parce que ça vous paraît être une bonne idée que c'en est forcément une. Hein. Donc, peut-être que sur le papier, c'est super, c'est génial, mais dans les faits, ça marche pas. Hein. Là, ça, c'est la carte de la trahison. Hein. Je la cache parce qu'elle est à moitié à poil, mais... J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui vous fait des promesses. Et encore une fois, ça peut être professionnel ou sentimental. Ça peut être vous qui vous dites, oh, bah, avec un peu de patience, on va y arriver. Mais en fait, on vous dit, c'est pas un peu de patience qu'il vous faut, c'est beaucoup d'aide, en fait. C'est de revoir le projet, revoir les choses. Bah, pour beaucoup, quand même, j'ai l'homme là, donc, enfin, l'homme ou la femme, mais qui vous l'a fait à l'envers. Hein. Ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un, il va falloir communiquer. Et en fait, c'est grâce à la communication que vous allez vous rendre compte des desseins de cette personne. On a quelqu'un qui veut pas votre bien. Je suis vraiment navrée, mais là, en fait, vraiment sur ce projet, j'ai envie de vous dire, bah, de toute façon, vous allez le faire parce que vous êtes un peu entêté là-dessus, un peu trop avancé dans le projet pour baisser les bras maintenant. Mais malheureusement, on peut... À mon sens, on ne vous annonce pas quelque chose de positif à la fin. Hein. Ça ne va pas fonctionner comme vous voulez. Ouais, ouais. Alors, ça peut vous mettre sur la voie de quelque chose d'autre, d'accord? Ça peut vous permettre de vous lancer sur autre chose, d'aller dans un autre endroit, de rencontrer quelqu'un d'autre. Si vous voulez, c'est pas en vain. Mais cette chose-là, ça va capoter. Je suis navrée, hein, c'est honnête, je sais pas vous dire autre chose. Quand c'est bien, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais, c'est un rêve, mais malheureusement, ça va pas arriver à son terme. Allez, avec les jardins secrets du Petit Le Normand d'Alexandre Musruc, on va aller voir si on a d'autres choses à vous dire. Pour certains, on me dit que ça peut être en lien avec vos enfants ou vos petits-enfants, d'accord? Peut-être que vous les voyez faire n'importe quoi ou avoir un délire complètement ouf et bon, ça vous angoisse, quoi. Ça peut être ça aussi. Ouais. On vous demande, pour certains d'entre vous, alors soit c'est comme je vous disais, vous êtes le parent ou le grand-parent et vous allez être le référent en fait. Ils vont vous en parler parce qu'ils auront besoin de votre avis, de votre aval et vous allez lui dire non, ça va pas, là, ça va pas du tout. Je te dis pas ça parce que je suis jalouse, mais parce que je connais un peu le domaine et ça va pas. Moi, je sais pas... Par exemple, je sais pas, vous avez été, c'est l'exemple qui me vient, je sais pas pourquoi, vous avez été patron d'auto-école pendant des années, d'accord, donc moniteur, patron d'auto-école et tout ça, vous avez fait ça pendant 30 ans ou 40 ou 50 ans, et votre enfant, votre petit enfant, il vous dit, bon, alors tu sais quoi, j'ai un concept révolutionnaire, alors maintenant on passera plus les permis auto-moto, on va passer que du permis trottinette. Je suis sûre que ça va cartonner. Vous allez dire, ouais, t'es sûr ? Moi, je suis pas sûre. Voilà. Et je vais faire ça au fin fond de la Creuse ou dans le Larzac, dans un village paumé où il n'y a rien. Ah ouais, bah c'est encore moins gagné ton histoire. Vous voyez ? Bon, je suis pas en train de critiquer le projet, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, il y a un côté où c'est mal ficelé, mal réfléchi, pas bien mis au point. Vous pouvez avoir le meilleur concept du monde. Si ça se vend pas, ça se vend pas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. On a quand même cette notion où vous avez quand même un regard plein de compassion en fait, parce que vous trouvez ça chouette et intéressant qu'il veuille se lancer, mais vous voyez le truc pourri quoi.
Donc bon, pour d'autres, si c'est une relation sentimentale, on peut vous dire que c'est vos amis qui vont vous permettre de voir clair, de faire la lumière sur les choses en vous disant, attends, mais nous, ce qu'on veut, c'est ton bonheur, et regarde tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. Voilà, redescends, éclaire ton regard. Vous voyez, on peut avoir un truc comme ça aussi, hein. Ouais. On vous dit que vous pensez pouvoir vous épanouir là, et en fait, on vous dit que c'est... Non, c'est pas le bon chemin. Vous voyez, confusion, doute, incertitude. C'est pas le bon chemin. Lui, il fait l'andouille sur son fil et en plus, il a les cheveux en vrac, il voit que dalle. Hein. Donc, autant vous dire que là, on n'est pas loin de la chute. Hein. Bah là, c'est un peu le même délire chez vous. Hein. Vous avez le soleil d'un côté, vous avez les appuis de l'autre et puis vous finissez par les nuages. Vous voyez pas clair dans la situation. Disons que vous êtes trop enflammé par la passion, par le nouveau truc, quoi, la nouveauté, mais le nouvel élan, mais c'est pas bon. Pour certains, il peut y avoir un passage par cet aspect qui soit un petit peu difficile, mais qui vous permette de relancer quelque chose de mieux ensuite. C'est-à-dire que vous allez mieux ficeler, mieux anticiper, et donc ça va vous permettre cette fois, voyez, là on retrouve le chemin, hein, les chemins, le choix, et on a l'étoile derrière, les étoiles. Donc on a vraiment ce truc où là on va aller sur quelque chose de beaucoup mieux, de plus abouti, et qui va pouvoir effectivement s'ancrer, et devenir passionnant si ça ne l'est pas déjà. Là aussi, vous vous mettez à faire du diamond painting, c'est pas gagné si vous en faites un métier. Hein. Voilà. Donc, si vous pensez qu'en faisant du diamond painting, vous allez réussir à les vendre, bah peut-être, mais c'est pas forcément là où ça va le plus marcher. Peut-être qu'en revanche, au lieu de vous dire c'est moi qui vais les réaliser et les vendre comme des toiles, bah, je vais les fabriquer pour que les gens puissent les acheter et eux faire du diamond painting, par exemple, bah ça peut peut-être vachement plus marcher. Vous voyez, des fois, c'est un réajustement, en fait. Donc, la passion du diamond painting, ça peut être vraiment votre truc, mais en fait, en le réalisant, vous, ça peut pas fonctionner. En le fabriquant pour le revendre, ça peut marcher. Voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est un peu l'idée là qui me vient. Ouais. On vous dit qu'il va falloir vraiment revoir les choses et de manière plus maligne, plus posée. Plus rusé quelque part, mais c'est pas néfaste, au contraire. Peut-être que vous voulez vous mettre dans un truc et il y a peut-être une faille à creuser, voyez, une faille à creuser qui va vous permettre d'aller dans cette niche et de réussir. Parce que sinon, vous allez peut-être être sur le fil de... Je reprends mon histoire d'auto-école. À l'époque, il y avait donc les auto-écoles. Vous passiez le permis moto, permis voiture. Bon, voilà. Certains proposaient le permis boîte auto. Tout le monde ne le faisait pas. Et puis, bah, vous en avez certains qui, un jour, ont dit, bah, tiens, on va faire les stages de récupération de points. Vous voyez, c'était une faille. Ah, on perd des points, mais on peut faire un stage. Boum, je me fous dedans, je fais le stage de récupération de points. C'est un peu l'idée, vous voyez. C'est-à-dire que oui, on avait une base, mais finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas avec cette base-là qu'on va s'en sortir, mais peut-être avec quelque chose de plus annexe. Bon, voilà. Si c'est une personne, on vous dit non, c'est pourri. Hein, donc voilà, je vous le redis. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui vous paraît parfait, c'est peut-être quand c'est trop parfait, c'est qu'il y a une dinguerie derrière. Hein, donc bon. Donc ça, c'est l'oracle du paradis et de l'enfer. Je ne sais plus de qui, parce que j'ai pas regardé et la boîte est pas à côté de moi, donc je peux pas vous dire. On va aller voir une carte de conclusion. Hop. Donc elles sont tête bêche, vous avez les anges et les démons. Elles sont tête bêche, on va aller voir un peu ce qui sort. Non, ça fait beaucoup trop de cartes. On a quoi? Et il y a elle, transformation. Ah, mais si, elle est intéressante cette carte. Attendez, on va la garder, c'est pas pour rien. Et il y a elle, la 67, donc transformation. Et ici, vous voyez, on a Amdusias qui vous dit faire des erreurs. Et voyez là, on a le cheval un peu licorne. En fait, on vous dit ne foncez pas tête baissée parce que vous allez vous empaler. Ce serait un peu con. Il y a un système de communication qui peut être intéressant. Donc, le fait probablement d'en parler à des gens autour de vous, de la famille, des amis qui vont peut-être pouvoir vous guider. Et on vous dit qu'il y a une transformation de votre projet. Et avec le petit ange, là, Yael qui vide une jarre, on peut se dire que ça va être plus abondant, justement. Allez, on va essayer d'en avoir une qui tombe. Ce sera celle-ci. Aniel, briser le cercle et fraude et falsification.
Je vous ai dit, hein, il y a là pour moi ça parlera plus d'une relation, d'accord? Là plutôt le professionnel, mais là on vous dit attention, regardez, peut-être que vous répétez systématiquement les mêmes schémas. On a le 37 qui peut vous parler, on a le 7 dans tous les cas qui ressort, donc faites un peu le point là-dessus, hein, soyez peut-être un peu plus connecté à votre intuition, mais on a ce truc de on brise les chaînes, on se libère de ce qu'on a toujours fait. Et on fait attention aux usurpateurs, en fait, aux gens qui vous racontent des conneries et qui pourraient venir là pour vous voler, quoi, avec Phénix. Et puis, Phénix, on a quand même ce phénix, on renaît de ses cendres, on repart pour quelque chose de nouveau. C'est pas totalement fini. La relation s'arrête, le projet s'arrête, mais évolue ou se recrée d'une autre manière, hein, se transforme. Donc, transformation, et là, franchement, je vous dis, il n'y a pas de problème pour la suite, mais là, vous allez passer par une phase qui va être compliqué. C'est assez rigolo parce que j'entends comme des gens qui disent putain, elle raconte vraiment de la merde, elle, c'est pas possible, nul, c'est pas du tout ça. Et puis dans quelques mois, vous allez voir, vous allez dire putain, elle avait raison. Mais c'est pas grave, moi je suis pas là pour que vous me disiez t'as raison, t'as pas raison. Si vous me le dites, c'est super, je suis contente. Mais voilà, je vous annonce en tout cas que là, votre truc, il est pas bien abouti. Et même si ça fait pas plaisir à entendre, je suis pas là pour raconter des conneries et des cracks. Le but, c'est que vous réussissiez, que vous soyez bien. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, à millions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@gmail.com. J'en profite pour vous dire que ma petite Bali est à l'adoption. Je vous ai fait des shorts pour que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Cette petite mère est toute mignonne. Pour l'adopter, il faut passer par la page Facebook Le Rêve de Luna, qui est une association qui gère justement les animaux. Chien-chat, chien surtout je crois. N'hésitez pas à aller faire un tour si jamais, et puis si la cause animale vous parle et que vous voulez faire un don, n'hésitez pas, parce que l'air de rien, ces associations elles font un travail énorme et vraiment génial, mais ça coûte de l'argent malheureusement, c'est beaucoup de dépenses, donc voilà, des fois même 5 € ça peut toujours aider. Voilà les amis, je vous souhaite le meilleur mes petits lions, on se retrouve très vite et comme toujours, keep cool and love.